16 hectares et 116 milliards de francs CFA dédiés. L'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, l'une des grandes promesses d'infrastructure, prend corps. Dans un instant, on survolera les débuts de ce grand chantier qui inaugure le prochain quinquennat. S'engager à arrêter de fumer pour tout dire, redoutable défi pour les accros, sujet mobilisateur des anti-tabac en ce 31 mai, journée mondiale sans tabac. On le verra dans ce journal. Sortie de la dépendance, c'est possible. Suspendu, tel est le statut du Mali au sein des instances dirigeantes de la CEDEAO. Décision prise à l'issue du sommet tenu hier à Accra. Les dirigeants de la CEDEAO sanctionnent ainsi l'éviction du président et du Premier ministre de transition par la junte. Bonsoir à tous. Elle peinait à financer ses activités. Désormais, l'agriculture béninoise dispose non seulement du FNDA, ses 100 milliards de francs CFA dédiés, mais bien plus encore. Un financement intensif est envisagé pour développer de grandes cultures à coût de mécanisation. Une révolution expliquée ici par le ministre de tutelle Gaston Kossidou-Sououi. Koudou Sabla l'a rencontré. Le financement de l'agriculture était un frein. Nous voulons que les acteurs agricoles, surtout ceux qui sont à la production et à la transformation, ne se fassent plus de soucis. Singulièrement pour la transformation, si vous justifiez bien votre projet et que vous commencez vraiment par le faire et les banques sont contentes, l'État vous amène à sortir de ce financement-là à taux zéro. Vous ne payez même pas d'intérêt. L'essentiel, c'est de travailler, de transformer nos produits agroalimentaires et de remplir nos rayons. D'abord, d'ici 3 ans, nous devons pouvoir mettre en place de très grandes plantations. Des plantations d'envergure qui seront concédées à des exploitants pour pouvoir les mettre en valeur, payer des redevances à l'État et aux communautés là où ces plantations sont installées. Nous devons renforcer la capacité productive, puis faciliter l'installation des unités de transformation agroalimentaire pour créer la valeur ajoutée. Dans tous les cas, pour les 5 ans à venir, le paysage béninois doit changer. Les abords de nos routes, où nous avons de la végétation sauvage qui insulte par rapport à nos capacités productives, il faut les changer. Il faut donner un autre visage. Il faut les reboiser. Il faut les verdir. Eh bien, en attendant de voir venir la transfiguration complète du secteur agricole, ouvrons dans ce journal à présent la page santé. C'est avec au menu un autre grand chantier. Mais commençons d'abord par le tabac qui fait actualité en cette 34e journée mondiale sans tabac. Le thème mobilisateur est ambitieux, s'engager pour s'arrêter. Dans le sujet qui va suivre, Patrick Diossou et Nicanor Kovi font un petit tour des enjeux d'un engagement et des défis d'un sevrage tabagique. Suivant. 3 mégots de cigarettes, puis 2 mégots. Pourra-t-il arrêter un jour de fumer? S'engager pour arrêter, c'est le thème de la 34e édition de la Journée mondiale sans tabac. Un thème qui parfume bien l'actualité sanitaire de la pandémie du coronavirus Covid-19. Selon les chiffres avancés au niveau scientifique, il y a plus de 700 millions de personnes qui ont envie de quitter le tabagisme parce que la Covid est beaucoup plus néfaste pour ces personnes fragiles. Mais alors, que fait la plateforme Alt Tabagis Bénin pour réduire et même détruire le tabagisme? Cette plateforme a été à la base de la nouvelle loi anti-tabac. Parce que le Bénin, comme vous le savez, avait une loi, mais dans le même temps a ratifié la convention cadre de lutte contre le tabagisme. Et il fallait que nous ayons une loi qui prenne en compte les points importants de cette convention. Donc la plateforme a commencé à faire des plaidoyers en direction du gouvernement, en direction des députés, pour qu'une nouvelle loi soit adoptée. Donc c'est cette loi qui est en vigueur aujourd'hui. Politique de la carotte et du bâton. À la sensibilisation s'ajoute la légifération qui tutoie le fumeur et lui dit « Arrête, le tabac, tabac ».
Et puis, face au puissant marketing de l'industrie du tabac, les ONG et organismes anti-tabac sensibilisent comme ils le peuvent. Mais pas seulement la sensibilisation, ils misent les anti-tabac aussi sur le renforcement des législations. Patrick Diossou et Nicanor Kovi, toujours, en ont rencontré quelques-uns et nous parlent de leurs armes anti-tabac. Que chaque journée soit une journée sans tabac. C'est la devise sempiternelle de la JMST, la Journée mondiale sans tabac. C'est une journée retenue par la communauté internationale au regard de l'urgence et de l'importance de protéger les générations présentes et futures contre les effets dévastateurs de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. L'épidémie du tabagisme a atteint des records en termes de prévalence au niveau mondial avec des conséquences sur la santé des populations, mais également sur l'économie, le social, l'environnement, parce que les liens ont été établis entre le tabac, la pauvreté et en général les objectifs de développement durable. La communauté internationale a donc retenu le 31 mai de chaque année pour sensibiliser l'opinion publique. Sensibiliser pour une prise de conscience. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a célébré cet événement pour la première fois le 7 avril 1987. L'année suivante, la date fut définitivement fixée au 31 mai. Célébrer la lutte anti-tabac en ce sens que l'épidémie du tabagisme a atteint des records et derrière cette épidémie, c'est un ensemble de machines industrielles qui se font énormément de gains sur les vies humaines. Aujourd'hui, il est important de beaucoup plus prévenir que de jouer au sapeur-pompier. Comme sapeur-pompier pour éteindre l'incendie qu'est le tabagisme, l'état des lieux étale tout un paquet de dispositions et de dispositifs juridiques dans chaque État du monde entier. S'engager à arrêter de fumer au-delà des campagnes motivationnelles, des dangers évidents pour la santé et des enjeux économiques, la question cruciale, c'est peut-être, ou sans doute, comment peut-on vraiment venir à bout du tabagisme? Ils sont près de 100 millions à travers le monde entier à se battre pour s'en sortir. Au Bénin ici, Précieuse à Kwekhounou a rencontré un ex-fumeur. Il nous raconte l'histoire d'une dépendance, mais au bout, la victoire. Regardons ensemble. Quand il y a Kaleta, en fin d'année, on se cachait pour fumer pendant cette période-là. Mais ce n'était pas vraiment ce qui a déclenché la chose. Et donc, c'est quand des amis sont venus de Porto Novo pour s'inscrire dans notre collège à Adjoun, que pour eux, la meilleure manière d'être un vrai homme, un vrai gars, un branché, c'est d'aller à la cigarette. Sa particularité, le jeune homme se cache pour fumer. Son entourage ne pouvait s'en douter et pour garder les apparences, Lucien avait des méthodes propres à lui. L'odeur que ça laisse dérange les uns et les autres pour qu'ils m'identifient en tant que fumeur. Et donc, je passais aussi du Zoro chinois dans les mains, un peu partout, et j'achetais du bonbon qu'on appelle Tom Tom pour avoir une autre odeur. Aujourd'hui, Lucien se sent bien et épanoui dans son métier de journaliste. S'il s'en est sorti, ce n'est pourtant pas le cas de plusieurs qui s'enferment dans un cercle infernal. D'abord, la nicotine, c'est, je dirais, la récompense du fumeur. Dès qu'il tire en 8 secondes, il est content, le cerveau reçoit la nicotine et puis il est comme en joie. Sauf que cette nicotine agit aussi sur le rythme cardiaque, rétrécit les vaisseaux et donc diminue la vascularisation des organes. Et c'est ça qui fait aussi la dépendance du fumeur par la suite. Une fois qu'un organe n'est pas vascularisé, il n'est pas oxygéné. N'étant pas oxygéné, il va avoir des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons des hypertensions. Pour lutter efficacement contre le tabac, le gouvernement du Bénin a fait de la couche juvénile sa priorité. Au-delà de la loi, des sanctions sont prévues. Et on poursuit notre page santé avec une question. À part les spécialistes et les personnes qui en ont été victimes, le saviez-vous? Le cœur peut tomber en panne
d'électricité. Oui, le cœur a besoin de microstimulation électrique. Et en cas de panne, votre cardiologue vous parlera de stimulateur cardiaque pour stimuler justement les muscles de cet organe vital. Mais il coûte entre 1,5 million et 2 millions de francs CFA. Hors de prix pour le béninois moyen, d'où ce plaidoyer du chef du service de cardiologie du CNHU et du représentant des porteurs du précieux matériel. Jean-Claude James et Ézéchiel Ampé les ont interrogés. Ça, c'est les sondes. Et c'est ça qu'on envoie dans le cœur. On fixe ça sur la paroi intérieure du cœur. Ça se fixe dessus. Et c'est par ça que le stimulateur là, transmet les impulsions électriques qui entraînent la contraction du cœur. Pour faire simple et court, c'est quoi un stimulateur cardiaque? Il s'agit d'offrir à des patients dont le cœur est en panne électrique un dispositif qui leur permet de reprendre le cours normal de leur vie. Un stimulateur coûte au bas mot 1,5 million, 2 millions. C'est une urgence. Il ne s'agit pas d'attendre pour amener quelqu'un d'ici à Paris ou à New York ou ceci. Il est souhaitable que au moins ces appareils soient subventionnés. Parce que ce n'est pas souvent les vieux forcément. Il y a des gens de troisième âge, mais il y a des jeunes qui peuvent porter ces appareils. Donc si on peut les aider, ils vont reprendre la vie. Chacun de nous peut donner quelque chose pour qu'à 10, à 20, on réussisse à acheter un simulateur cardiaque pour quelqu'un. Donc je voudrais susciter cet élan national pour qu'une panne électrique banale qui survient dans un cœur ne soit pas le frein à la continuation d'une vie. Notre page santé s'ouvre à présent sur un grand chantier d'infrastructures sanitaires. Superficie 16 hectares, coût de construction 116 milliards de francs CFA. L'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, l'un des projets phares du volet social du programme d'action du gouvernement, prend corps. Herman Rodrigue-Amegan et Louis Koudoubo nous embarquent dans un petit tour aérien sur le chantier. Reportage. Ça discute pointure de chaussures de chantier, des godasses pour la sécurité avant une descente sur le terrain. On va vous faire visiter les chantiers, l'avancement des travaux, les blocs, le chantier, comment il est, en quoi il est divisé, quels sont Le chantier, le voici. 16 hectares, des entrailles desquels sort progressivement l'un des plus grands hôpitaux de la sous-région. Février 2020, ce projet pharaonique n'était encore qu'une maquette, une animation 3D qui suscitait pour certains doute et scepticisme. Mais à l'aune de ces travaux, l'hôpital de référence du Bénin n'est plus loin d'être une réalité. Ici, tout ce qui est à ma droite, c'est la partie technique, c'est le plateau technique. Tout ce qui est bloc opératoire, tout ce qui est local technique, les CTA, les centrales de traitement d'air, c'est de ce côté. De ce côté à ma gauche, c'est l'hospitalisation. Et pareil, on a l'hospitalisation 1, l'hospitalisation 2, l'hospitalisation 3. De ce côté, on a la logistique, on a la centrale énergie, et on a le logement de l'autre côté là-bas. Ce qu'on est en train de faire, c'est la base, c'est le cœur de l'hôpital. Anas est l'un des responsables de ce chantier. Entre deux mouvements, il coordonne même au téléphone les tâches à exécuter. Ici, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que... Ici, la pioche n'a cessé d'éventrer le sol. Là, les coups de marteau retentissent à toute heure. À chacun son couloir, les ouvriers savent tous quelle tâche exécuter. Cette partie, elle fait tout ce qui est plateau technique. Cette partie, elle fait tout ce qui est hospitalisation. Cette partie, elle fait le reste. Une symphonie dans l'action et des ouvriers qui savent battre la mesure. Chaque heure qui passe rapproche de l'échéance. Dans 3 ans, le chantier doit être prêt. Pour éviter tout retard, les retards à cause de la pluie et de la saison pluvieuse, on est dedans. Pour éviter le retard, on a essayé d'augmenter côté moyen, humain et matériel. Donc là, ce que vous remarquez, là, on avait 4 grues, mais là on est à 6 pour ne pas avoir de retard.
116 milliards sont investis dans cet hôpital, un projet phare du volet santé du programme d'action du gouvernement. Et pour l'heure, tout roule comme sur des roulettes. Tout est calme sur le chantier, bien vous pouvez le voir, les ouvriers sont tous à la pause. Ils reprennent dans environ 20-25 minutes et ce sera ainsi tous les jours. Ils ne s'arrêteront pas tant que l'un des plus grands hôpitaux de l'Afrique de l'Ouest n'aura pas fini de sortie de terre. Voilà, on en a vu la maquette, pas de pose de première pierre, vivement donc l'inauguration. Un nouveau produit d'assurance sur le marché, son nom, Mandassure. Un produit conçu uniquement pour une tranche particulière de la population, laquelle? Réponse avec Ghislain Pouguet et Simon Villon qui ont assisté à son lancement officiel. Du partenariat entre Atlantique Bénévie et Cori Bank International est né Mandassure. Mandassure est un pack, une offre qui allie accompagnement financier, couverture familiale, retraite complémentaire et possibilité de crédit à taux préférentiel. Vous avez besoin de partenaires financiers solides pour réaliser vos projets immédiats et futurs. Mandassure est donc né pour cela. C'est la solution inclusive de banque assurance alliant le crédit bancaire et la couverture d'assurance. Mandassure est conçu pour les élus municipaux et communaux, maires, adjoints au maire, chef d'arrondissement. Les équipes d'Atlantique Assurance Bénévie et Coris Banque Internationale se tiennent totalement disponibles dans nos agences à Cotonou, à Calavi, à Porto Novo, à Paracou, à Azové, pour apporter prompte satisfaction à vos requêtes. Plusieurs maires et conseillers communaux étaient présents avec l'intervention du président de l'association des communes du Bénin, signe d'une adhésion à l'initiative. J'ai été tout à l'heure rassuré quand on prenait la parole. Vous aviez pu dire que le produit peut être étudié et modulé. Mandassure va permettre aux élus de réussir leur mandat. C'est l'ambition affichée. On va parler à présent d'éducation. Le 7 juin prochain, les candidats au certificat d'études primaires vont composer sur toute l'étendue du territoire national. Dans la Liborie, ils sont près de 11 700 candidats attendus dans les 6 communes du département. Les préparatifs vont bon train. Dernière ligne droite vers le CEP, c'est un reportage signé Marshall Betofo, Judicaël Ayena à travers quelques écoles de Kandi. Les préparatifs entrant dans le cadre de l'examen du certificat d'études primaires CEP vont à bon train à Kandi. La commune compte 33 centres de composition présentement aux soins des agents préparateurs. À l'école primaire publique Sakabuku-Kine de Kandi, tout est fin prêt. Il y a les outils linguistiques là que le maître doit faire acquérir aux enfants. Et ça va en rapport avec l'expression écrite et compréhension de l'écrit aussi. Plus loin, à l'EPP Centre de Kandi, les petits plats sont mis dans les grands afin d'assurer la bonne tenue du CEP. En dehors de quelques-unes de ces disciplines en français, par exemple, où c'est peut-être l'unité 12 qui reste sur les 12 unités que nous avons. Donc beaucoup sont déjà à l'unité 11, c'est déjà important. En mathématiques, presque tout le monde a fini le programme et même les activités d'évaluation qui sont prévues pour le dossier numéro 5 ont été déjà abordées. Du côté des apprenants, l'heure est également aux préparatifs, notamment les dernières révisions. Des cours pédagogiques aux activités sportives en passant par les études d'art, rien n'est laissé pour compte. Oui, je suis prêt pour les examens. Les enseignants travaillent avec nous sans de repos, mais dans les fériés, on nous dit de venir pour que nous soyons prêts. Au niveau de certains centres, il y a une insuffisance de salles de classe parce que compte tenu de Covid, les candidats doivent rester un par table. Donc il y a un nombre donné qu'on doit avoir au niveau de chaque salle. Au niveau de toutes les écoles, les programmes sont terminés. 11 639 candidats sont attendus le 7 juin prochain pour le certificat d'études primaires session de juin 2021 dans les 6 communes de la Liborie. Nous vous invitons à présent à une soirée littéraire à la plage de Togbin.
pour un dialogue littéraire avec un auteur inhabituel, Maouyon Kakpo, le tout nouvel ancien ministre du secondaire. À l'invitation de l'École internationale de théâtre du Bénin, Maouyon Kakpo a partagé son univers d'écriture fortement imprégné du Fa. Le Fa, pratique divinatoire usitée dans le golfe de Guinée. Tendons l'oreille et laissons-nous y guider par Nicanor Corvi et Rodrigue Blondoumain, comme le soir au village, autour du compteur. Maouyon Kakpo est tombé dans le Fa étant petit. Une potion qu'il a bu jusqu'à la lie, au point d'en faire un pan important de sa création littéraire. Sur ce bout de plage, le ministre écrivain offre en partage l'univers à la fois exotérique et profane de ses livres. Ça m'a permis de retrouver une ambiance que j'aime beaucoup, et de parler de la littérature, de la culture et de ce que notre culture peut apporter aussi à l'universel. Par une plume trempée dans l'oralité, l'écrivain construit l'enchantement du lecteur à qui il oppose le potentiel d'inspiration d'une richesse dite patrimoniale. Je m'approprie ces textes-là et je brode autour de ces textes un univers fictionnel et à partir de ce moment, le texte qui est né est un texte qui m'appartient. Tous les gens artistiques peuvent trouver à boire et à manger à partir des déclinations du Fa. Maouyon Kakpo est le troisième auteur reçu au dialogue littéraire de Togben. Un soir de mots, au clair de la lune et au gré des vents venus du large, que ses organisateurs ont pensé pour mettre en valeur l'écrivain béninois. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un auteur. Je me suis dit, il faut les mettre sur un piédestal pour que ces gens-là comprennent. Et je voudrais, par la même occasion, faire en sorte que nos enfants sachent. Au loin, le bruit des vagues qui comptent fleurettes à la nuit. Et sur la scène, des apprentis comédiens qui donnent vie au verbe selon Maouyon Kakpo, écrivain de la société et chroniqueur contemporain du Fa. Littérature et culture, on en parle à présent sous le prisme de son principal véhicule. Il s'agit de la langue. On parle cette fois-ci de la langue lopa, dont le premier dictionnaire vient d'être élaboré. Ce dictionnaire en langue locale a été présenté samedi dernier au public à la mairie de Waké. Autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la localité sont allées découvrir l'ouvrage si particulier et soutenir l'auteur. À notre tour de le découvrir avec Bernol Djogbe et Agnès Bello. C'est l'ambiance des grands jours qui régnait à la mairie de Waké. Locuteurs et amoureux de la langue lopa s'y sont retrouvés pour accueillir le premier dictionnaire de la langue lopa. Il y a la langue lopa et il y a les langues sœurs, qui sont par exemple le lama et les autres langues, qui sont semblables. Mais dans le parler, il y a de petites différences. Mais un dictionnaire permet de canaliser et de faire l'essentiel. Dans la prononciation, l'autre peut prononcer sa langue. C'est pourquoi c'est un ouvrage capital pour nous. Plus d'inquiétude désormais pour s'exprimer en lopa. Avec l'existence de ce dictionnaire, il sera plus aisé de s'approprier la langue. C'est l'un des objectifs visés par l'auteur de l'œuvre. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française quand j'étais jeune. Et quand j'ai appris à lire et à écrire en langue lopa, ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai compris que celui qui n'a pas appris à lire et à écrire, que ce soit français ou bien en lopa, c'est vraiment un aveugle. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ça et leur montrer que on ne peut pas finir d'apprendre. Le lopa est une langue très parlée dans la commune de Waké. La politique peut nous diviser, les religions peuvent nous diviser, mais la langue nous mettra ensemble. C'est pourquoi je salue tous les efforts qui se font pour que le lopa et toutes les langues assimilées au lopa se mettent ensemble. Le mini-dictionnaire lopa contient 392 pages de mots et expressions en langue lopa. L'œuvre a été grandement appréciée par les participants à la séance de dédicace qui sont presque tous repartis chez eux avec leur exemplaire.
On reste dans l'univers des Lokpa avec la célébration des 12 ans de règne de leur roi. Effervescence populaire à l'occasion au Palais Royal de Lokpa ou Laouté que nous font vivre ici Bernard Djobé et Aniat Bello. C'est avec l'arrivée du roi et de son cortège que les manifestations ont démarré au Palais Royal des Lokpa-Oulaou. Pour ces 12 ans de règne, les populations sont massivement sorties fêter avec leur souverain. Si nous sommes mobilisés à ces lieux, c'est parce que nous avons vu notre papa, aujourd'hui roi, dans les œuvres sociales, dans les œuvres de développement. Et je crois, même s'il n'était pas roi, nous serions à ses côtés. Si nous avons des prières à faire, au nom de ce que vous êtes pour nous, au nom de ce que vous êtes pour la population de Waké, c'est de demander à Dieu de prolonger davantage votre longévité. Aujourd'hui, je crois que nous méritons bien d'être les rois de Lokpa-Oulaou. Nous le méritons, roi Lokpa-Oulaou, roi des Lokpa, nous le méritons très bien. Donc, je ne fais que remercier tout le monde ici. Je n'ai pas de haine, j'ai que des amis. Et je souhaite que cette fête soit très belle. Sa Majesté Pétoni Kodassis empêchait à envoyer une forte délégation composée de têtes couronnées et de cavaliers émérites qui ont rehaussé la manifestation avec leur cavalcade. Sa Majesté Baparapé est le représentant du roi de Djoukou. Partout où nous sommes, nous souhaitons la paix, nous souhaitons la sécurité et nous souhaitons le développement. Et c'est pour cela que nous souhaitons ardemment que nos populations vivent en pleine harmonie. L'événement s'est achevé avec la prestation de nombreux artistes ayant effectué le déplacement pour célébrer les 12 ans de règne du roi des Lokpa. Mali exit pour un moment. Le pays a été suspendu des instances décisionnelles de la CEDEAO. Ceci au terme du sommet de la conférence des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet extraordinaire qui sanctionne ainsi ce que d'aucuns appellent un coup dans un coup d'État au Mali. Marcel Arrossi. On prit part à cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement et des représentants dûment mandatés ainsi que des personnalités de haut rang du continent. Le sommet avait été convoqué dans le but d'examiner la situation socio-politique prévalant au Mali suite à l'arrestation, la détention puis la démission du président et du premier ministre de la transition 26 mai dernier. Après ferme condamnation de ce nouveau coup d'État, la conférence a entre autres décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO conformément au test de l'organisation. Appelé à la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil, demander la formation d'un nouveau gouvernement inclusif pour la poursuite du programme de transition, réaffirmer la nécessité de veiller au respect de la période de transition de 18 mois comme il avait été décidé à Accra, réitérer la décision prise précédemment selon laquelle le président, le vice-président et le premier ministre de transition ne devront en aucun cas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Féliciter le médiateur tout en l'encourageant à poursuivre ses efforts et rester saisi de la situation au Mali par le biais du comité de suivi local. Les chefs d'État expriment leur gratitude à son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour l'initiative prise de convoquer cette session extraordinaire et pour les excellentes dispositions mises en œuvre afin d'assurer le bon déroulement des travaux. C'est avec la suspension du Mali que nous suspendons pour le moment cette livraison de l'actualité du 20h en attendant de la rouvrir demain à 20h. Mais déjà le tout prochain rendez-vous sur la télévision nationale, c'est 23h. Merci pour nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.